Remenu aujourd'hui, vous avez regardé bien sûr et entièrement les 3 heures et quelques d'interview d'Emmanuel Macron. C'était hier soir sur TF1. 3h09 pour être précis. Début à 20h15, fin de ce très long moment à 23h24. L'ami Cyril Hanouna nous avait prévenu hier sur Europe 1 dans son émission On marche sur la tête. 1, je n'en attends rien. 2, ça ne m'intéresse pas, que s'il ne se passera rien, ça va être chiant à mourir. Mais je voulais quand même croire à des annonces spectaculaires. J'ai senti que le présentateur Gilles Boulot voulait lui aussi être rassuré dès les premières secondes. Monsieur le Président, est-ce que vous êtes prêt ce soir à faire des annonces concrètes, précises aux Français qui vous regardent? Bonsoir, je suis prêt à répondre à toutes vos questions et celles de vos invités. Prêt à faire des annonces. J'aurais dû sentir le circuler, il n'y a rien à voir. Emmanuel Macron nous a rappelé à plusieurs reprises ce message au début de l'émission. Notre pays se caractérise depuis très longtemps par ça, une forme de pessimisme sur lui-même. Oui, gardons le moral, vraiment, des mots répétés en 2 minutes. Je crois que c'est assez classique dans notre pays, on voit surtout ce qui ne marche pas. Mais je pense qu'on ne doit pas être trop pessimiste sur nous-mêmes. Ne doutons pas, regardons devant. Une première partie de près de 30 minutes sur l'Ukraine jusqu'à 20h47. Ensuite, la présence de Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT. Et ensuite, ce fut « Tout va très bien », Madame la Marquise, par exemple, sur la situation industrielle du pays. Le travail, tout va très bien, non ? On a baissé de 2 points le taux de chômage dans notre pays. Nous sommes depuis 6 ans le pays le plus attractif d'Europe. Et c'est le mot qui a été le plus employé hier dans l'espace médiatique, le référendum. Alors pas de référendum sur la réforme des retraites, sur l'immigration, sur le sujet de la fin de vie en cas d'enlisement à l'Assemblée. Et il a fallu attendre 22 heures pour parler de l'insécurité avec différentes phrases. Il faut aller plus vite dans les jugements, il faut des peines plus sûres. Je me suis toujours battu pour essayer de remettre la sécurité partout. J'ai pas le sentiment d'avoir rien fait depuis des années. Excusez-moi, j'ai essayé de faire de mon mieux. Nous sommes loin des propos du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qu'il n'y a plus de zone safe en France, des propos du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et la fabrique de barbares. Pas une seule fois, Emmanuel Macron parle d'ensauvagement de la société, l'impression d'une déconnexion avec la réalité de ce que nous vivons. Et quand le maire de Béziers, Robert Ménard, l'interpelle... Pendant des années, une partie de la droite et une partie de la gauche, dès que vous leur parliez de sécurité ou d'insécurité, c'est un sentiment, l'insécurité. Attendez, moi je n'ai jamais dit ça, mais j'ai déjà assez à mon compteur tout seul pour répondre de ce que je dis moi. C'est trop facile. Non, c'est pas trop facile. Moi, je ne m'avais jamais entendu dire aux Français, vous avez un sentiment d'insécurité. Emmanuel Macron n'aurait jamais dit sentiment d'insécurité. Eh bien si, le chef de l'État l'a dit, pas besoin de chercher pendant 1 heure, exemple en 2021 et 2017. Ce que notre nation vit, c'est un sentiment d'insécurité. C'est l'inquiétude face aux faits migratoires et c'est l'inquiétude liée aux faits divers. Si nous voulons répondre au sentiment d'insécurité comme à la réalité de l'insécurité que vivent bon nombre de nos concitoyens. Et sur l'immigration, que dit Emmanuel Macron ? Nous sommes un pays aussi qui a besoin d'immigration, qui a une histoire d'immigration, mais on veut la contrôler. Le cœur pour moi du problème, c'est qu'on met toujours les gens qui arrivent au même endroit. Une déconnexion, une impuissance aussi face à ce que nous sommes nombreux à vivre. Une phrase pendant les 3h09 d'interview résume tout. Je suis pas un homme orchestre, c'est pas le président de la République, heureusement, qui fait les choses. Et je dirais encore moins depuis juillet dernier. 3h09 d'interview hier soir sur TF1. Disons les choses franchement. Qui a eu le courage de tenir un Emmanuel Macron en professeur, expliquer des tableaux, aucune réponse à nos inquiétudes, notre pouvoir d'achat, l'insécurité. Plus de 3 heures d'interview, franchement, pourquoi ? Tout ça pour comprendre au final, circuler, il n'y a rien à voir. Et dans les dernières secondes, à 23h24, entendre de nouveau le message de départ sur le pessimisme. Je trouve que quand on se regarde nous-mêmes, on est un pays qui doute, qui est un peu pessimiste. Il y a des tas de difficultés, on l'a vu, il y a des vies difficiles. Mais bon Dieu, on est le plus beau pays du monde. Et alors vraiment, si on voulait, on casserait tous les records. Mais pas sûr que ça nous rassure. Et la toute dernière question sur TF1, alors que nous n'avons eu aucune réponse à nos questions justement pour les mois à venir. Pense-t-il à l'élection présidentielle de 2032 ? Il ne l'exclut pas. Quand j'aurai fini, je réfléchirai à la suite et à ce moment-là, je pourrais vous répondre. Mais aujourd'hui, j'ai pas réfléchi. Et finalement, ce que l'on retient, c'est le courage du présentateur Gilles Bollot, surnommé désormais Monsieur Non. Non, Madame je défend les... Non, j'essaie de défendre les faits, les chiffres. Madame non, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il me semble qu'au premier tour, Monsieur le Président, on s'éloigne. Non. On s'éloigne de l'économie. Non, on va pas y revenir. Ah non, on va pas sur la. Ce que je veux dire, Monsieur le Président. Non, Monsieur le Président. Non, circuler, il n'y a rien à voir et à entendre. Non, oui, vous en reparlez tout à l'heure. Oui, nous dans serons là Pascal avec Pro et Pascal vous, Pro. à partir de 11h sur Europe 1. À tout à l'heure, Laurent Tessier. Toujours avec Jean-Michel Salvatore, Jules Torres. Dans un petit instant, on accueillera Laure Lavalette, députée RN du Var. Un petit quand même débrief sur ce qui vient d'être dit, à la fois de Monsieur Clouet alors on n'a pas beaucoup parlé de politique internationale. Pour toi, c'est ce qui était prévu et c'est ce qu'a dit. Alors, je répète. Alors les 2 informations qu'on a jusqu'à présent. Je peux vous dire quand même qu'en coulisses, évidemment, les équipes d'Europe 1 Soir écoutent ce que dit le président de la République et
à première vue, Gilles Boulot et Darius Rochebin parlent plus que le président de la République. Donc c'était un visage très fermé. C'est un sabotage. Non, mais je suis absolument aucune, comment dirais-je, aucune chose à dire envers mes confrères de TF1. Mais en attendant, tout ce qu'on peut dire, c'est que Monsieur Macron dit que les Européens prendront des sanctions dans les prochains jours si la Russie n'applique pas le cessez-le-feu, et que il n'y a pas de cadre légal pour utiliser les avoirs russes gelés. Jules Torres. Oui, non, mais le président de la République, on le savait, allait s'exprimer sur ces questions-là initialement. Étant donné que ces 15 derniers jours, on ne l'a entendu que sur la situation en Ukraine et sur le cessez-le-feu, c'était sûr qu'il n'y allait pas avoir de révolution justement sur ce sujet-là. Donc je pense qu'il faut attendre la fin de l'émission et le milieu pour avoir vraiment des vraies propositions qui va durer encore, une émission qui va durer 2 heures pour voir soir. si les Français seront touchés par cette Jean-Michel. émission. Oui, mais là je pense qu'Emmanuel Macron prend un double risque en commençant par l'international. D'abord parce que c'est quand même pas le sujet qui est le plus concernant pour les téléspectateurs. Et puis il prend aussi un deuxième risque, c'est que finalement l'émission telle qu'elle est conçue par TF1 commence par une interview en bonne et due forme. Or on sait très bien que Macron est toujours très long lors des interviews. Il a toujours beaucoup de mal à terminer ses réponses. En revanche, il est très bon dans les débats et tel que les choses sont prévues, les débats auront lieu dans un deuxième temps. Avec notamment Robert studio et Sophie Binet. Il est dans le studio 5 qui avait accueilli le débat de la présidentielle de 2022. D'ailleurs, nous sommes en ligne avec Laure Lavalette. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Député de Toulon et du Var et porte-parole du RN. Est-ce que vous avez écouté Monsieur Macron ces 20 dernières minutes? Oui, bien sûr. Comme vous, j'étais devant mon écran et effectivement, je suis assez consternée quand Emmanuel Macron commence par dire que les Français sont pessimistes, qu'il ne veut pas voir que 70% des Français pensent que la France change en mal. Il ne veut pas reconnaître l'échec de sa présidence. On voit une fois de plus un président sourd aux revendications des Français. Et qu'est-ce que vous attendez de lui ce soir, plus précisément ? Écoutez, des annonces fortes, on n'arrête pas de parler de référendum, donc je ne veux pas divulgacher, mais j'espère évidemment qu'on va avoir un référendum sur un sujet prégnant, tel que l'immigration, tel que la politique budgétaire, et pas sur le temps d'écran. Vous voyez, ce serait une grande déception. Vous savez qu'il a voulu un peu plus de transparence dans la vie politique, de clarifier les choses avec les législatives. On a bien vu l'impasse politique dans laquelle il nous a menés. Je pense que le référendum serait peut-être une façon de sortir par le haut et de redonner aux Français la parole. Et évidemment, l'immigration serait un sujet majeur puisque les Français subissent une immigration dérégulée, incontrôlée depuis plus de 30 ans. Il serait peut-être temps qu'on demande aux Français ce qu'ils en pensent. Habituellement, un référendum, c'est sur une question unique, comme ce qu'on a vu dernièrement dans la Cinquième République. Là, apparemment, on aurait une possibilité d'avoir non pas un Big 4 couleurs, mais un QCM, bah voilà. Utilisez l'image que vous voulez. Du côté de chez Laure Lavalette, c'est plutôt une pisse saladière qu'une paella. En fait, ça va pas être possible parce que vous savez qu'en France, nous ne sommes pas suisses, ça n'est pas comme des votations. Nous devons voter sur une loi, exactement sur un projet de loi, exactement comme nous l'avons fait en 2005, juste avant d'être trahis d'ailleurs par la droite de l'époque. Mais voilà, il peut proposer un projet de loi structurant. Vous savez, Marine Le Pen en a un qui est tout prêt, tout chaud sur l'immigration. Mais la question ne peut pas être évidemment, voulez-vous plus ou moins d'immigration? Pas du tout. C'est pas comme ça que ça se passe. J'imagine bien qu'il sait ce qu'il doit faire. Il faudrait pas une fois de plus qu'il enfume les Français, voilà, avec comme vous dites un questionnaire à choix multiples. C'est pas ça en fait. Il faut vraiment qu'on sente une volonté profonde de rejoindre les Français dans leur volonté de changement. Encore une fois, les Français ils veulent moins d'immigration, plus de sécurité, plus de pouvoir d'achat. Et vous n'avez pas tort. Je pense que commencer par l'international, je ne suis pas sûre que ça soit très habile. En tout cas, moi, tous les gens que je rencontre sur le marché de Toulon, sur le marché de la Valette, je peux vous assurer qu'ils ont des préoccupations très concrètes. Ils veulent savoir quand est-ce que leur facture d'électricité va baisser. Ils veulent savoir combien est-ce qu'il y a de policiers municipaux en plus dans leur ville parce que ils veulent que leurs enfants puissent sortir le soir en étant tranquilles. Voilà, il faudrait qu'ils rejoignent une fois de plus les Français. Enfin, une fois de plus, le problème c'est qu'il ne l'a jamais fait. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y arrive et qu'il y arrive ce soir. Laure Lavalette sur Europe 1, députée de Toulon et du Var et porte-parole du RN. Question de Jean-Michel Salvatore. Mais sur le principe, est-ce que vous trouvez utile dans la phase que l'on connaît aujourd'hui, est-ce que vous trouvez utile que le président de la République s'exprime?
On a l'habitude, je veux dire, c'est un président bavard la plupart du temps pour ne rien dire. L'exercice est assez particulier. Alors moi j'aime bien Thibault InShape, j'aime bien Robert Ménard, mais on va venir voir ce que ça va donner. Mais encore une fois, voilà, il y a une espèce d'innovation. Moi je pense qu'il balade les Français. Les Français l'ont très bien compris. Si vraiment vous me demandez ce que j'attends de ce président de la République, c'est qu'il s'en aille. C'est que j'attends avec impatience la fin. Vous êtes d'accord J'attends avec impatience la fin du mandat. Voilà. Vous êtes d'accord avec le député LFI qui était juste avant vous dans ce studio, donc Adrien Clouet, qui disait la même chose. Je travaille pour l'alternance avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, tous les députés du Rassemblement national. On travaille à pied d'œuvre parce qu'évidemment on prépare l'alternance, vous savez. Il nous reste encore 2 ans, donc il y a peut-être un espoir à trouver des solutions, Laure Lavalette. Écoutez, j'aimerais. Après, je pense qu'il faut déjà que Emmanuel Macron comprenne qu'en 2025, on vit moins bien qu'en 2017 en France. Que effectivement, les faits divers, ça n'arrête pas. Vous avez bien vu aujourd'hui. Les faits de société, s'il vous plaît. On peut plus parler de faits divers. Bien sûr, vous avez raison, mais ils deviennent structurels. Ça pose une vraie question. Encore une fois, cette tentative d'enlèvement ce matin, le pompier d'Évian-les-Bains. C'est la mexicanisation. Ça n'est plus possible. Bien sûr, voilà. Est-ce que c'est Medellín? Est-ce qu'on est en Colombie ou est-ce qu'on est à Paris? La question se pose. Je pense que la sécurité, vous savez, moi je le dis souvent, je suis mère de 5 enfants, j'ai 4 filles entre 18 et 23 ans, je peux vous dire que je ne dors pas tranquille quand les enfants sortent, et cette inquiétude, je la partage avec des millions de Français, et vraisemblablement, Emmanuel Macron a l'air de survoler les inquiétudes des Français. Jules Torres du JDD, pour vous, Laure Lavalette. Bonsoir Laure Lavalette, moi j'avais une question, un référendum c'est un oui et un non, et donc il y a 2 camps. Si Emmanuel Macron, a priori, dans les 3 pistes référendaires qu'il souhaite proposer aux Français, eh bien, il y en a parmi l'une d'elles, une qui convient au Rassemblement national. Est-ce que le Rassemblement national pourrait faire campagne pour le oui et donc avec Emmanuel Macron? C'est pas exactement oui et non. Encore une fois, c'est une proposition de loi, donc ça sera quand même un peu différent. C'est parce que oui ou non les Français veulent un hôpital qui marche mieux. Bien évidemment que tous les Français diront oui. Après, tout dépendra, mais évidemment, vous savez, depuis que nous sommes élus, nous sommes très constructifs, Monsieur Torres. Systématiquement, nous avons voté ce qui allait dans le bon sens, qui pouvait améliorer le quotidien des Français, sans hésitation, sans état d'âme. Même quand ça ne venait pas de notre groupe politique, nous le votions. Donc, si évidemment Emmanuel Macron est touché par la grâce et que d'un coup il veut faire en sorte de réguler les arrêts massifs, je rappelle aux Français qu'il y a 500 000 immigrés légaux qui rentrent par an. Si d'un coup il nous donne les outils pour pouvoir lutter, bien sûr que nous ferons campagne avec lui. Donc, en voilà une sortie, c'est rare ça quand même, nous ferons campagne avec lui. C'est pas rare, regardez, à chaque fois, je vous le dis, nous sommes constructifs. Quand ça va dans le bon sens, d'où que ça vienne, nous le votons si ça peut améliorer le quotidien des Français. Il y a pas de sectarisme, pas de dogmatisme de notre côté et dans notre famille politique. Jean-Michel Salvatore, pour vous. Et s'il y avait une question sur les retraites, quelle serait la question que vous aimeriez voir poser? Est-ce que c'est le retour à la retraite à 62 ans ou est-ce que c'est le retour à la retraite à 60 ans? Non, mais encore une fois, c'est pas une question et c'est caricatural ce que vous dites. Bien sûr que ça fait longtemps que nous voulons la retraite à 62 ans. Mais non, mais vous savez très bien, nous voulons la retraite à 60 ans pour les carrières très longues. Quand vous avez commencé à travailler entre 17 et 20 ans, nous pensons que vous pouvez partir à la retraite à 60 ans avec 40 annuités pleines. Pour le reste, vous le savez bien, c'est progressif. C'est un texte que j'ai eu la chance de porter avec mon ami et collègue Thomas Ménager. Et il y a une progressivité. Mais encore une fois, la retraite, il ne suffit pas de parler d'un âge totem. Ce qu'il faut, c'est relancer la productivité, relancer la natalité, faire en sorte évidemment que ce système de retraite qui vient des 30 glorieuses, il soit à nouveau viable dans notre pays. Mais si vous voulez que ça vienne de la bouche d'Emmanuel Macron, qui a ruiné notre pays, qui a désindustrialisé la France, qui a vendu nos bijoux de famille, ça me paraît plutôt utopique ce soir. Merci beaucoup Laure Lavalette d'avoir été en direct avec nous. De la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Alors, comment les journaux ont-ils trouvé Emmanuel Macron hier soir? Écoutez, je ne vais pas tourner autour du pot, Dimitri. Comme disait Louis de Funès dans La Grande Vadrouille, c'était pas mauvais, c'était très mauvais. À se demander même si nous n'avons pas vécu hier le début de la fin du macronisme. Ce qui a surtout marqué les commentateurs, c'est d'ailleurs le sentiment d'impuissance qui semblait habiter notre président. Un sentiment d'impuissance, c'est d'ailleurs le titre de une du Parisien aujourd'hui en France. Les Français voulaient que l'on s'adresse à eux, explique Nicolas Jarbonneau dans son éditorial. Or, nombreux auront le sentiment que ce marathon télévisuel s'est fait sans eux. Et Macron aura laissé poindre une forme d'impuissance face au bon sens évoqué par certains de ses contradicteurs. Oui,
Ce fut laborieux, commente aussi le Midi Libre. À gauche, évidemment, on n'est pas convaincu. Macron s'enferre dans l'arrogance et le libéralisme, annonce l'Humanité. Mais même l'opinion a trouvé Macron sur la défensive. Ce fut une rupture de diète médiatique peu concluante, résume Nicolas Bétou, le directeur du journal. Mais le plus sévère ce matin, c'est Vincent Trémollet de Villers. Nous espérions des annonces, écrit-il à la une du Figaro. Il a fallu se contenter d'analyses. On nous avait promis une projection vers l'avenir. Ce fut un retour perpétuel vers le passé. On croyait retrouver le débatteur brillant et fantasque. Nous avons assisté au calvaire d'un homme désarmé qui peinait à dissimuler son impatience. Les téléspectateurs, en plus de perdre leur temps, ont certainement abandonné toute espérance d'un changement politique dans les 2 années qui viennent, poursuit-il, et Vincent Trémollet de Villers d'enfoncer ainsi le dernier clou dans le cercueil élyséen. Le macronisme fondé sur la dynamique du succès et les ressources de la séduction est en fin de vie, sans fleurs ni couronne. Et pendant ce temps-là, comment la droite se porte-t-elle ? Eh bien, mieux que la Macronie, ce qui n'est pas très difficile, me direz-vous, parce qu'en définitive, la guerre sanglante entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez pour la présidence des LR n'a pas eu lieu. Les 2 hommes posent d'ailleurs tout sourire à la une du JD News. Bon, c'est peut-être une photomontage, mais la campagne entre les 2 hommes qui s'achève aura été de bonne tenue. La droite est de retour, proclame même l'hebdomadaire. Bon, elle demeure quand même convalescente, explique Jules Torres. Pas encore de projet clair, mais un socle solide et un rejet grandissant du macronisme. Alors, pour le projet, le programme ne devrait pas être si difficile à écrire, parce que les électeurs de droite, eux, savent parfaitement ce qu'ils veulent, explique le journal, sondage à appui. D'abord de l'ordre, les Français veulent un retour de l'autorité et que les voyous soient traqués. Deuxième socle, l'identité. 93% des sympathisants de droite considèrent que la France est un pays de tradition catholique. Enfin, troisième pilier, la rigueur budgétaire. 89% d'entre eux exigent que la réduction des déficits soit la priorité du prochain budget. Ça a au moins le mérite d'être très clair. L'actualité politique, sinon aujourd'hui, c'est aussi l'audition, Olivier Delagarde, de François Bayrou, aujourd'hui, devant les membres de la commission d'enquête parlementaire sur notamment l'affaire Betterham. Oui, et cela ne s'annonce pas comme une partie de plaisir pour le Premier ministre, car la dite commission n'entend pas lui faire le moindre cadeau. On peut même dire qu'elle veut sa peau. Le Parisien, aujourd'hui en France, nous fait effectivement faire connaissance des 2 parlementaires qui la président. À ma gauche, Paul Vannier, député LFI, fils de trotskiste, une réputation de commissaire politique. Il est craint même dans les rangs de la gauche pour sa rigidité, expliquent Pierre Morer et Julien Dufay. Il est souple comme un paquet de biscottes, résume Clémentine Autain. Et puis, toujours à ma gauche, Violette Spielboud, pourtant députée Ensemble pour la République, mais nombreux sont les macronistes interloqués par son attitude et son ton. Explication, Spielboud, c'est l'ancienne directrice de cabinet de Martine Aubry à la mairie de Lille. Bonjour le CV. Elle a quitté pour rejoindre les rives de la Macronie et l'affronter lors des dernières municipales. Bonjour la fidélité. Elle en fait des tonnes car elle sera à nouveau candidate à Lille et elle utilise la commission d'enquête pour sa campagne, critique ainsi un ministre. D'autres estiment qu'elle veut faire payer à son camp le fait d'avoir été écartée in extremis du poste de ministre de l'Éducation nationale. Bonjour la solidarité. Mercredi dernier, elle était installée dans une salle du groupe LFI à l'Assemblée. Elle était comme un poisson dans l'eau, raconte encore le journal. Je suis sous emprise sectaire, riait-elle. Bonjour l'humour. Faut rigoler, avant que le ciel nous tombe sur la tête. Faut rigoler. La revue de presse signée donc Olivier Delagarde. Merci beaucoup Olivier. Vous avez rendez-vous avec Pascal Praud tout à l'heure de 11h à 13h. On vous donne le rendez-vous. Pourquoi ? Parce qu'un invité exceptionnel sera avec Pascal ce jour et vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Si vous aimez ces vidéos, n'oubliez pas de lever un pouce et de vous abonner. Cette option est gratuite et vous permet de recevoir une notification lors d'une nouvelle vidéo. Quant à moi, cela permet d'être mieux référencé et d'atteindre un maximum de vues afin de pouvoir m'améliorer. Merci de votre compréhension et bonne journée.